Bonjour à tous, bonjour Cécile. Bonjour Maryse. Un nouvel invité, bonjour Pascal. Bonjour Maryse, bonjour Cécile. Bonjour Pascal. Alors aujourd'hui Cécile, tu nous as apporté un gigot d'agneau. Qu'est-ce qu'on va faire comme recette? Alors, on va faire un gigot d'agneau, citron, coriandre. Et le reste de la préparation, je crois que c'est à ton tour, Maryse. Alors, on l'accompagnera d'une purée de carottes au cumin et de petits fagots de haricots. Comme ça, on reste sur des légumes de saison. Et alors, je vois que Pascal nous a amené la chose qui m'intrigue depuis tout à l'heure. Une bouteille mystère. La bouteille mystère. Et oui, parce que comme je n'avais pas eu tous les échos de la préparation, je me suis dit ça peut partir dans tous les sens. Alors on va d'abord regarder la préparation. Et là, je vois déjà qu'avec les ingrédients citron, coriandre, ça donne déjà une autre direction que la base classique de l'association. Mais c'est super intéressant, ça a l'air bien ça. Ok, eh ben on y va au fourneau. Alors Cécile, ce gigot qui nous vient du fumet des Ardennes. Bien sûr, et plus précisément de la ferme, donc en direct de notre ferme du fumet des Ardennes. Et donc là, vous avez un gigot d'agneau avec os. Donc avec os, c'est 18,40 le kilo. Vous pouvez également l'avoir sans os, 19,90 le kilo. Mais donc c'est un agneau vraiment de très très belle qualité et qui a toute sa saveur. On va le cuire avec os, Maryse, parce que justement l'os va apporter un plus donc à la préparation. Au niveau des saveurs, donc ça c'est très bien. Alors moi je suis contente que ce soit du gigot d'agneau. On dit souvent que l'agneau est une viande plus grasse. Alors c'est vrai pour les côtelettes, ça va être vrai pour l'épaule. Le gigot reste quand même une viande assez maigre. On tourne sur 210 calories, environ les 100 grammes. Bah, souvent c'est plutôt l'accompagnement qui nous fait défaut. C'est une viande riche en protéines. On a beaucoup de vitamines du groupe B également, du zinc, du sélénium, du fer. Donc ben voilà, c'est bien approprié. Alors Cécile, on va réaliser les petits fagots de haricots. Je n'ai pas retiré les queues des haricots, j'ai zappé cette étape-là puisque on va de toute manière les recalibrer bien à droit pour que ce soit joli. On accompagne ça avec du lard, c'est du lard fumé, du lard salé? Du lard fumé, Oui. donc on peut, qui est en vente d'ailleurs sur le site internet, hein, et toujours en boucherie, hein, de même que l'agneau, hein, c'est le même principe. Donc et là, on va en effet entourer ces haricots de lard fumé. Là, c'est vraiment très très gourmand. Hein. Alors là, on a notre gigot d'agneau avec citron, coriandre et on a une petite purée de pommes de terre et de carottes. Et quelques haricots, oui, au cumin. Qu'est-ce que tu me conseilles comme ça? Alors, une préparation classique d'agneau. On parle du gigot, juste cuit comme ça au four, un peu piqué à l'ail, pas trop, parce que sinon on n'aime pas beaucoup. Juste le jus de cuisson un petit peu brun, la petite purée ou les croquettes qui accompagnent. L'association classique, c'est un grand vin de Pauillac. Donc Pauillac, appellation de Bordeaux, c'est la appellation de Bordeaux. Un vin à point, pas trop puissant, parce que l'agneau, quand c'est un vrai agneau de lait, c'est pas très puissant au goût, c'est pas du tout. Donc il fallait sur la délicatesse, donc un grand vin de Pauillac à point, ça fonctionne bien. Maintenant, si on n'est pas à Pauillac, on veut aller peut-être faire une découverte, on peut aller sur les appellations de Graves, donc autour de la ville de Bordeaux, où on a des vins qui sont aussi très très intéressants avec l'agneau. Mais pour la préparation que Maryse a préparée, là j'ai bien vu qu'il fallait sortir un petit peu des sentiers battus, parce que le côté citronné est super intéressant, je sentais, on sent là c'est fabuleux, et le côté coriandre qui apporte une touche végétale un petit peu plus marquée, le côté cumin, curcuma. J'ai opté pour un vin, rien plus puissant, mais quand même avec une toute belle délicatesse, dans le Languedoc, plus précisément sur les terrasses du Larzac, au nord de Montpellier, assemblage classique Grenache, Syrah, Mourvèdre. Et alors, ces cépages-là, dans ce terroir-là, ont une finesse de tanin, une élégance assez rare, et c'est peut-être un petit peu plus puissant que les vins de Bordeaux que c'était avant pour cette préparation originale, je pense que ce sera. Et donc c'est celui-ci. Tout à fait. Donc le Château Capion, donc cuvée les Garennes, mais plaisir des papilles assuré en plus avec cette préparation. Super bon, bien conçu. Ça devrait être génial. Eh bien, on va pouvoir goûter ça et le vin et l'assiette. On va tester, Hein? on va faire. Allez. Eh bien, santé Cécile. Merci Maryse. Merci.